La paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Les super abonnés de cette chaîne de l'Église des Dieux évangélique Christ pour tous et les internautes, tous ceux qui nous suivent partout et ailleurs. Aujourd'hui, c'est le jour de l'étude de la parole de Dieu. Jeudi d'étude biblique. Le thème que nous étudions, c'est comment étudier l'enlèvement de l'Église. Si vous regardez à peine cette vidéo, pour comprendre le contenu, il faut aller dans la description, chercher les autres vidéos. Nous avons déjà partagé 3 vidéos sur ces sujets. Mais aujourd'hui, nous allons étudier les signes. Quels sont les signes de la fin des temps? Et nous allons aborder un signe vraiment important. C'est la reconstruction du temple juif. La fin des temps est caractérisée par ces signes. D'autres signes possibles sont la reconstruction du temple de Juif de Jérusalem, une hostilité accrue à l'égard d'Israël et une avancée vers le temps du gouvernement mondial. Maintenant, on parle de nouvel ordre mondial. Les préparatifs sont déjà là. Le monde rebelle contre Dieu travaille nuit et jour parce qu'il savait que la parole de Dieu est vérité. Il prépare quelque chose d'important après l'enlèvement de l'Église. Ils vont établir un gouvernement mondial. Le principal signe de la fin des temps reste néanmoins la nation d'Israël. Parmi tous les signes que nous avons déjà vus, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles, les famines, les guerres, les faux prophètes, affluence de faux prophètes, les troubles politiques, économiques, etc. Mais nous devons étudier cette dernière signe qu'est la nation d'Israël. Actuellement, le monde entier sont fixés sur la nation d'Israël. Cette guerre entre Israël et le Proche-Moyen-Orient, les théologiens qui étudient la parole de Dieu savent bien que cette guerre n'est pas seulement une guerre de territoire, mais c'est une guerre importante à propos de la fin des temps. En 1948, Israël a été reconnu comme un État souverain. N'oubliez pas que pendant 2000 années, environ Israël, les Juifs sont égarés et éparpillés à travers le monde, sans patrie, à vrai dire, sans nation. Mais la résolution de 181 a été votée que Israël doive retourner sur sa terre natale. Et avec l'ONU qui a organisé une vote où 56 pays ont voté, ont participé à cette vote. Et en 1948, 33 pays ont été votés afin que Israël soit retourné pour la renaissance d'Israël. 13 pays ont voté contre et 10 pays ont fait abstention. Maintenant, le fait qu'Israël a gagné cette vote
Et bien sûr, le chef du gouvernement, David Ben Gurion, qui a prononcé la renaissance d'Israël. Et depuis ce jour, Israël était considéré comme un État souverain. Et c'est pour la première fois, 70 ans après Jésus-Christ. 70 ans après Jésus-Christ. C'est vraiment important parce que Dieu a promis à Abraham que sa postérité recevrait Canaan en propriété pour toujours. Dieu ne ment jamais. Ce que Dieu a dit, sa bouche l'accomplira. Genèse chapitre 17, le verset 8. Prenez votre Bible et lisez la parole de Dieu. Ézéchiel a prophétisé sa renaissance physique et spirituelle. Ézéchiel chapitre 37. Alléluia. Ézéchiel, des années avant, a déjà prophétisé sur la renaissance physique et spirituelle d'Israël. C'est vrai, Israël a été éparpillé à travers le monde, mais Dieu a promis avec Abraham que sa postérité recevrait Canaan en propriété pour toujours. Et puisque c'est la parole de Dieu qui a prononcé, eh bien, Ézéchiel l'a prophétisé. Effectivement, en 1748, Israël a regagné sa terre natale. Le fait qu'Israël soit présent sur cette terre en tant que nation, c'est quelque chose d'important pour nous qui veut bien comprendre, étudier le temps de la fin. À la lumière des prophéties bibliques, le temps de la fin a causé de sa prééminence dans l'eschatologie. Ça veut dire, la nation d'Israël, c'est une nation qui nous aide mieux à comprendre où nous sommes à propos de la fin des temps. Daniel chapitre 10, le verset 14. Daniel chapitre 10, le verset 14. Nous allons lire cette parole. Alléluia. Apocalypse 11, le verset 8. En gardant ces signes à l'esprit, nous pouvons être sages et pleins de discernement dans notre attente de la fin des temps. Le fait que nous comprenions, le fait que nous étudions, le fait que nous examinions ces signes à propos de la fin des temps, nous devons être remplis de sagesse et d'intelligence, de discernement, de confiance que vraiment il y aura un jour où l'Église sera enlevée de la terre avec le Saint-Esprit. Car la parole de Dieu dit, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Il y a des gens qui disent que bon, les morts en Christ ressusciteront, après quoi l'Église sera enlevée. Non, non. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ et les vivants qui seront transformés d'eux et ensemble avec eux. C'est pour cela que le texte dit avec eux. Et les vivants qui seront transformés avec eux et les morts en Christ ensemble vont à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous devons cependant éviter d'interpréter ces événements individuellement comme des signes clairs de l'imminence de la fin des temps. Dieu nous a donné assez d'informations. La Bible, la parole de Dieu, il y a beaucoup d'informations. Si vous ne comprenez pas, demandez à le Saint-Esprit de vous aider à discerner. Faut pas seulement miser sur ce que disent les gens. Et il y a des gens qui sont mal intentionnés, des gens qui ne sont pas prêts et qui ne veulent pas que l'Église sera enlevée de la terre.
Il faut aller puiser, chercher dans la parole de Dieu la connaissance, les informations, le livre de Daniel, de l'Apocalypse, les prophètes. Ils sont tous prophétisés sur l'enlèvement de l'Église. Nous devons être prêts. Nous devons nous tenir prêts et nous sommes appelés à le faire continuellement. Au jour le jour, il faut que nous préparerons cet événement. C'est un événement extraordinaire du jamais vu. Regardez bien les journaux, les réseaux sociaux, beaucoup d'informations à propos de la fin des temps. Regardez bien la parole de Dieu. Priez. Préparez-vous à cet événement. Il faut vous préparer pour aller à la rencontre du Seigneur. Il faut vous préparer. Que l'on veuille ou non, l'Église sera enlevée de la terre. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège et vous garde. Et dans notre prochaine rubrique, nous allons étudier qu'est-ce qu'est l'enlèvement de l'Église. Nous étudions aujourd'hui les signes de la fin des temps, mais dans notre prochain rubrique enseignement, nous allons étudier qu'est-ce qu'est l'enlèvement de l'Église. Des questions que vous devez répondre. Quelle est la cause des temps difficiles? Comment sont décrits la fin des temps?